Bien, dis-moi, t'en penses quoi de ce trajet? Bof. Pour toi, c'est une réussite, c'est un échec? Tout juste, moi, je dirais. Tout juste? Tout juste réussite? Ouais. T'es prêt à entendre? Bon, le but n'est pas de te casser le moral, le but est que tu te rendes compte, hein, ça va. Donc, ce que je vais te dire va pas être gai à entendre, évidemment, mais c'est pas en mode oui, tu fais ça et tu fais ça. Non, c'est pour que toi, tu te Ouais, dises d'office. ah ouais, voilà quoi. Eh bien, quand tu es prêt, on y va. Donc, heureusement qu'on a le frein à main automatique, hein. Ouais, mais c'est pas grave ça, parce qu'elle l'a bien défait. Mais si tu ne fais pas comme il le faut avec les pédales, elle cale, hein. Ouais. Mais tu peux faire comme tu as fait, hein, ça c'est pas un problème, on peut employer cette fonction à l'examen. Bien, donc il est 16h58 et nous sommes dans le zoning Einstein. Et je vais essayer de me taire. Au carrefour à gauche, bien, donc on est parti de ce zoning, on était dans l'autre rue, on a tourné par ici, on était dans l'autre sens. Et donc ici, je te fais aller à gauche, là derrière nous, on va à gauche. Et tu pousses ton embrayage avant de freiner. Tu t'arrêtes en retrait du carrefour. Pourquoi en fait d'abord? Alors que tu as priorité sur la personne qui vient de gauche. Donc tu vois, l'info que tu donnes à cette personne, c'est je m'arrête, allez-y. Et donc on pourrait dire oui mais c'est prudent. Ah ben oui, mais évidemment c'est prudent. Ben alors on pourrait dire, pour être encore plus prudent, freinons devant tous les feux verts. On ne sait jamais que quelqu'un brûle le feu rouge. Et t'imagines derrière, les gens ils deviennent fous quoi, hein. Et donc voilà, il faut que la communication passe bien. Tu dois montrer, je sais que j'ai priorité, je la prends, mais en douceur, calmement, en prudence. Donc pas la prendre en mode je fonce dans le tas, bougez-vous, laissez-moi passer. Non, certainement pas. Mais tu dois montrer que tu te laisses aller calmement pour montrer aux gens je veux prendre ma priorité. Après, si tu vois que le gars ne freine pas et que tu t'arrêtes, ça c'est différent, quoi, hein. Tu as tourné aussi à ce moment-là en coupant pas mal le carrefour, hein. Quand tu tournes à gauche, tu dois aller droit, tourner tard. Tu as tourné un peu en mode prenons un peu à la corde. C'était pas exagéré, mais essaie de le faire plus loin. Et au carrefour à droite. Bien, on a continué le trajet. À un moment, on est dans le zoning, on peut rouler à 50 et on est à 33. La rue monte un petit peu, mais à 33, tu mets la troisième. C'est moyen, hein. Alors on pourrait dire, oui, mais comme ça, elle consomme pas beaucoup. Bah, je suis pas d'accord, en côte, elle va consommer beaucoup. Mais le problème qui se pose, c'est que, imaginons que tu doives dégager rapidement. Imaginons que, je sais pas, il y a une voiture qui arrive, un camion, que sais-je, et toi, tu dois accélérer pour te sortir d'une situation un peu compliquée, dangereuse. Mais à 33 en troisième en côte, c'est un veau, elle n'avancera pas. Alors qu'en deuxième, si tu accélères, bam, elle part.
Donc là, alors c'est pas une cause d'échec ça, Ouais. mais bon, c'est un peu la chance qu'il n'y ait pas de problème, hein. À gauche. Donc le centre est là, tu vois. Puis on arrive au carrefour devant le centre d'examen. On doit tourner à gauche. Et tout à coup, tu pousses ton embrayage à 32. Tu fais saler. Mais on est d'accord que quand tu fais ça, tu, techniquement, ce que tu donnes comme info au moteur, c'est ne ralentis pas, laisse-toi aller. Alors que tu arrives à un carrefour où il faut ralentir, puisqu'on est de nouveau dans une priorité de droite. Et tu tournes à gauche, et là tu coupes la ligne blanche continue avec 3 roues dessus. Au moins les 3, peut-être les 4, je ne sais pas, je n'ai pas des yeux en dessous de la voiture, mais clairement, tu as coupé la ligne blanche, comme quand on est parti de chez toi tout à l'heure. Je t'ai même dit, tu connais l'endroit, tu as coupé la ligne, tu refais la même chose là. Et donc, c'est déjà les 2 premiers carrefours où on doit tourner à gauche, où tu coupes. Alors, le premier, il n'y a pas de ligne, donc voilà, c'est un peu court, mais tu n'as pas coupé la ligne. Le deuxième, c'est très court, et il y a une ligne, pas de bol, tu la coupes. Bah écoute, c'est fini, on rentre, hein. Ah bah une ligne blanche continue. On peut pas la couper, on est d'accord. Maintenant, si on n'était que dans le zoning, le gars, il va quand même un peu continuer à rouler pour que tu aies quand même la chance de voir un petit peu le reste de l'examen quand même. Tu vois, il va pas directement rentrer, il va probablement un peu continuer, mais c'est fini, hein. Pour lui, c'est déjà l'échec. Et à droite. C'était beau de voir. Et au rond-point à gauche. Puis on est au feu, au cyclotron, là, qui est derrière nous. On tourne à droite. Il n'y a rien qui t'interpelle, là. Il y a un piéton. Tu t'arrêtes même pas. Tu ralentis même pas. Tu n'es même pas en mode, ah ben tiens, c'est l'examen, je vais le laisser passer. Non, tu es en mode, ouais, je m'en fous, j'y vais. Ah, alors c'est pas dangereux, tu lui as pas roulé sur les pieds, loin de là. Mais tu dois quand même montrer, je sais qu'il a priorité, je m'arrête. Peut-être qu'après tu ne le feras plus hors examen. Ça, c'est ton problème après. Mais à l'examen, l'examinateur, et c'est normal, en déduit que tu fais du mieux que tu peux. Alors, si le mieux que tu peux, c'est couper 2 carrefours en tournant à gauche, couper une ligne droite et laisser tomber le piéton, et là, il continue plus parce qu'il se dit, ouais, non, mais là, on a à peine débuté, tu vois.
Bien, on continue, on va au rond-point. En quittant le rond-point, tu n'as pas regardé ton angle mort pour les vélos. Je regarde dans mon rétro. Ensuite, on arrive au deuxième rond-point, tu pousses l'embrayage beaucoup trop tôt, de nouveau. J'ai remarqué pendant tout le trajet beaucoup de problèmes d'emploi de véhicule. Alors c'est peut-être quelque chose que tu ne remarques pas parce que tu n'es pas avec un véhicule qui cale, tu n'es pas avec un véhicule qui ne répond pas. Tu freines quand il le faut, en fait tu arrives à t'arrêter quand il le faut. Oui, mais c'est pas le moteur qui le fait. C'est toi avec ton pied sur le frein. Et ce qu'on veut, c'est du frein moteur. On dirait que tu ne sais pas employer le frein moteur. Tu ne te laisses pas aller, en fait. Tu es en mode, soit j'accélère, soit je freine, mais quand je freine, j'ai déjà l'embrayage. Donc, tu n'emploies pas du tout ton freinage moteur. Hein. Donc, on est au deuxième rond-point, là. Donc, ton embrayage trop tôt. Il y a quand même pas mal de véhicules, donc on doit un peu patienter. Ton regard est très statique. Tu ne regardes que à gauche. Parce que je comprends, tu es en attente, tu te dis, bah oui, bah évidemment, je regarde à gauche, je voudrais bien passer, donc je regarde si les gens sortent ou pas. Mais n'oublie pas que tous ces gens qui sont passés devant toi pourraient faire une file à droite, pourraient s'arrêter pour des piétons ou que sais-je. Et toi, tu ne le vois pas parce que tu regardes qu'à gauche, ça ne s'est pas passé, les gens ont continué. Alors après, on arrive sur la route, il y a un feu rouge. Tu t'arrêtes au feu rouge. Tu es dans la bande de gauche. Déjà, je me demande ce que tu fais dans la bande de gauche pour aborder le prochain rond-point. Tu t'es rabattu après le feu. Mais on a dû s'arrêter au feu rouge. Et en troisième, tu mets la 2 devant le feu, mais tu remontes pas l'embrayage. Mais quand tu remontes pas l'embrayage, elle ne freine pas sur le moteur. Tu comprends la nuance? Ouais. Peut-être que toi, tu te dis, bah oui, je rétrograde, parce que tu pousses l'embrayage, tu fais le mouvement avec ta main, seulement ton pied ne relâche pas la pédale, donc en fait la 2, elle ne passe pas. Tu comprends ça, ou bof? Si, ça va. Oui. Donc, après, bon, on peut redémarrer quand le feu est vert. Là, tu te rabats quand même pour aller dans la bande de droite. On arrive au rond-point d'après et de nouveau, tu passes l'embrayage. Tu pousses, pardon, l'embrayage avant le frein. De nouveau au coin. Oh, punaise, Bruxelles. Ouais. Incroyable. Bah, il y a pas mal de gens qui prennent l'autoroute là-bas plus bas. Mais bon, la plupart vont prendre l'autoroute là-bas plus haut. Et tu vas prendre la direction Louvain-Leuven. Louvain-Leuven.
Alors après, on suit la route pour aller vers Wavre, vers le grand rond-point du Décathlon. À un moment, tu mets la 5e à 78. Ouais, je sais pas pourquoi tu fais ça, hein. On te bassine avec l'éco-conduite ou quoi? Ouais, parce qu'en fait, je vois le voyant qui dit qu'il a monté la 5e. Ah non, mais attends, elle sait pas ce qui t'attend. Ouais. Imagine, elle te dit, mets la 5e alors que le feu devient rouge, tu vas le faire? Ben voilà. Donc la 5e à 78, c'est de l'éco-conduite. Mais tu as déjà un problème quelque part pour rétrograder, on le voit. Alors si tu es en 5e à 78 et qu'il y a un rond-point après, et d'ailleurs on y arrive au rond-point, tu es en 5, tu mets la 4. Tu remontes l'embrayage, tu mets la 3. Tu essaies de remonter l'embrayage, ben, tu n'as plus le temps, il y a le rond-point, tu mets la 2, et tu remontes pas l'embrayage. Donc en fait, tu as fait 5-4, et puis dans le vide, tu fais 3-2, sans suivre avec la pédale, pas de frein moteur. Si tu étais resté en 4e, tu aurais dû mettre que la 3 puis la 2. Tandis que là, tu dois mettre la 4, la 3, la 2, tout ça prend énormément de temps. On prend la prochaine sortie. Et en haut à gauche, alors on prend la N25, on peut rouler là à 120, en mode ok, on y va. Tu sais pas où on va, hein, en fait. Et tu commences à dépasser. Alors tu peux, légalement tu peux, mais après quand l'examinateur va te dire on sort, tu fais quoi? S'il y a du monde, tu n'auras pas à te rabattre, hein. Donc, je te déconseille, c'est pas mauvais, tu pouvais le faire, mais je te déconseille vraiment de commencer à dépasser. Maintenant, tu pourrais demander à l'examinateur, est-ce que on sort bientôt ou est-ce qu'on sort dans longtemps? Si tu dis, on prend la 4e sortie, ok, tu as le temps de dépasser. S'il ne te répond pas, laisse tomber, on prend peut-être la prochaine. Ça va? Ouais. Bien, donc je te dis, on sort et je te dis, en haut, on va à gauche. Ouais, la grande rue qui monte. Voilà. Ouais. Et il y a une longue file à droite pour les gens qui tournent à droite. Et toi, je ne sais pas pourquoi, tu vas d'abord te mettre dans la file de droite. Et au dernier moment, tu repars à gauche. Ouais. Mais quelle info tu donnes aux gens qui te suivent? Ouais, que je vais attendre. Ben oui. Puis tout à coup, oh non, je vais par là. Attends, c'est chaud boulette, hein. Bien, de nouveau, tu mets la 2. Ça t'es en 2. Puis à un moment, tu remets la 3. Et tu remets la 2 pour arriver au stop, mais tu remontes pas l'embrayage de nouveau. Tout ça ne sert à rien.
Alors au rond-point d'après, tu n'as pas regardé l'angle mort. À un moment où on entre en zone 30, tu rentres dans la zone 30 à 45. Tu as freiné, mais trop tard, hein. On dirait Ouais. que tu le vois trop tard. On va tout droit vers le feu et au feu à gauche. Bien, on descend la route, on va vers la place Bosch. Je te dis, au feu, on va à gauche. Tu mets le clignot, tu changes de bande. Aucun contrôle à côté de toi. Tu n'as pas regardé dans ton rétro et l'angle mort. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais il y a une zone d'évitement. Les gens ne peuvent pas me dépasser là. Attends, tout le monde s'en fout. La trottinette, elle ne va pas se dire, oh, je ne peux pas le dépasser. La trottinette, elle passe à côté de toi. Et tu changes, tu risques de choper quelqu'un. Tu dois beaucoup plus faire tes contrôles, hein. On reprend à gauche. À gauche. À droite. Ensuite, on reprend à gauche. À un moment, on longe un parking
Et on a un gros virage comme ça qui tourne à droite, hein. La route est assez étroite. Je pense que tu t'en es rendu compte. Ouais, au T'as dernier coupé, moment. ouais, t'as coupé la ligne blanche là, mais Ouais. t'étais carrément, enfin, pas carrément de l'autre côté, mais enfin on débordait quand même bien. Mais tu fais quoi là? Ah, impose-toi, hein. Si tu attends en retrait, quelle info leur donnes-tu? Bah oui. Déjà quand la personne, pas lui, hein, l'autre là, a avancé, pourquoi toi t'es pas passé à côté? Parce que l'autre a vraiment cru qu'en fait tu le laissais passer, hein. Oh, mais qui m'a levé la main. De quoi dit? Mais qui m'a levé la main. Bah oui, il a levé la main parce que tu n'avais pas bougé, toi. Tu comprends? Il suffisait d'un petit peu te décaler. C'est le problème, dès qu'il y en a un qui passe, ils passent tous, hein. Ouais. Surtout avec un beau feu de temps. Bien, après, il y a eu ce problème avec... Enfin, ce problème, de nouveau, on peut dire, oui, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est un manque de communication quand on arrive près de ce rond-point où tous les gens veulent aller Ouais, au avec la camionnette. rond-point. Voilà, et donc la personne qui est devant toi avance un peu. On a vraiment de la place pour passer à côté. La visibilité à droite est relativement bonne parce que c'est encore l'hiver, il n'y a pas trop de feuilles sur les arbres et on pourrait vraiment passer parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de véhicule. Mais toi, tu attends en retrait, je ne sais pas pourquoi. Et donc l'autre, bah, il croit sincèrement que tu fais ça pour lui. Donc il te fait signe. Bah, évidemment, tu le laisses passer, tous les autres ont envie de suivre. Donc tu dois mieux te faire comprendre. Je ne dis pas que tu dois passer à tout prix. Ouais. Tu dois bien faire la part des choses. C'est pas vas-y à tout prix, il faut que tu le bloques. Non, mais tu dois mieux te faire comprendre, hein. Pourtant, il est dans le soleil, on le voit bien, Ouais. hein, il brille. En fait, j'étais vraiment bloqué sur le fait que vous l'auriez dit. Sur le fait que quoi? Que vous aurez dit qu'on est à la droite. Ah, ça c'est... Ouais. Si on ne dit rien, c'est la route normale, hein. Donc là, En fait, je pense aussi que du coup, vu que c'était pendant l'examen, les déserts locales ne changent rien. ah, on peut pas y aller, hein. Ouais, c'est vrai. Maintenant, s'il te dit clairement allez-y, oui, tu le fais. Tu fais ce qu'il te demande. Ouais, Bah, légalement, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Ok. Après, ben, il y a eu cet accès interdit, hein, là où j'ai freiné Ouais. pour toi. Et on monte la rue.
à gauche, bon, alors après, on remonte la route, là, et à un moment, tu t'es arrêté, on devait tourner à gauche, il y a une priorité de droite, c'est assez en côte, là où tu as calé, je crois. Ouais. C'est pas grave que tu es calé, ça peut arriver, hein, ça, c'est pas grave à l'examen. Mais ma question est, pourquoi t'arrêtes-tu devant la rue? Est-ce que tu vois bien à droite quand tu t'arrêtes en retrait? Non. On voit rien, il y a les Ouais. plantes ou des bâtiments. Donc, en fait, tu t'arrêtes à un endroit où ta visibilité, elle est à 0, Ouais. À au cause lieu du d'aller travail et puis, dedans. Oui, ouais. voilà. Tu dois t'avancer plus loin. Tu peux t'arrêter s'il le faut, mais arrête-toi plus allez, en entrant quand même dans le carrefour pour d'abord montrer que tu es là et toi-même avoir une meilleure visibilité. À gauche, alors à un moment on a dû dévier pour un obstacle, t'as pas mis le clignot, mais bon dans l'ensemble tu les mets les clignots, hein, donc c'est pas très grave ça. Ouais. Mais à un moment la route est pas très très large et tu roules vachement au milieu de la rue là. Tout Ouais, à je coup vois comme ça, bien. je sais pas pourquoi, tu es en plein milieu de tout, puis il y a un virage et hop tu te rabats vite. À gauche. Au carrefour à gauche et au feu à droite. Donc d'abord à gauche, ensuite à droite au feu.
Alors on monte et on prend la deuxième sortie. On prend la prochaine sortie. Alors, ce qui était très mauvais quand on est monté sur l'autoroute, t'as dépassé quelqu'un par la droite. Ouais, j'ai vu. Et puis J'ai après, failli tout freiner. compte fait, oui. Tu t'es résilié parce que la bande de lancement, bah, elle prenait fin, hein. Il y avait encore le camion aussi. Là, tu t'es rendu compte, je ne vais pas y arriver. Mais je pense vraiment que s'il y avait eu la place, tu aurais continué pour aller te mettre devant le camion. Mais tu ne peux pas dépasser par la droite, hein. Donc tu dois t'adapter à leur vitesse et tu n'as pas le choix, tu dois te mettre derrière. Ouais. Ça va? On va à gauche au rond-point. Puis de nouveau au rond-point, tu pousses l'embrayage à 30 à l'heure avant d'arriver au rond-point. Quand tu es dans le rond-point, il y a un véhicule qui s'engage devant toi. Et toi, ton réflexe, c'est de pousser l'embrayage. Non mais explique-moi. Est-ce que le fait de pousser l'embrayage va ralentir ton véhicule? Non. Non, hein. Tu vas me dire, tu freines en même temps, je suis d'accord. Mais tu n'emploies plus que la moitié du freinage de ce que la Ouais. voiture peut te donner. En fait, je me dis que, parce que si, imaginons, elle grille la priorité qu'elle avance, Oui, parce que si je freine d'un coup sans embrayage, en utilisant le frein au lieu de l'embrayage, elle peut caler, alors que si je fais oui, d'abord embrayage, et si jamais c'est bon, elle me laisse, alors je réaccélère directement, et alors que si elle passe, elle grille la priorité, mais j'ai quand même mon embrayage plus mon frein, et là je perds pas. d'accord. Mais est-ce qu'elle va freiner avec plus d'efficacité quand l'embrayage est à fond ou quand l'embrayage est relevé? L'embrayage est relevé. Ok. Et donc, ce que tu voulais, c'était plutôt pouvoir t'arrêter pour elle s'il le fallait, Ouais, ou ta préférence va dans le fait de ne pas caler, mais de t'arrêter plus loin. la première. Ben voilà. Moi, je préfère que tu freines et que tu cales, mais qu'on s'arrête à temps, plutôt que d'avoir un véhicule qui ne cale pas, mais qui emboutit la bagnole, hein. Ouais, Alors là, c'est vrai, on pourrait dire on n'a pas calé. La bagnole est pétée, mais on n'a pas calé. Je sais pas, mais il vaut mieux quand même. C'est le freinage qui est important. ouais. Tu comprends?
à droite. À gauche. Alors ensuite on arrive à céder le passage, oui, on arrive près du cyclotron, donc on revient par ici. Et donc on passe à droite avant le rond-point, il y a un céder le passage, tu es en troisième. Et si tu dois t'arrêter en combien? En deux. En deux. Qu'est-ce que tu fais en trois alors devant un triangle? Parce que c'est pas un triangle de montée de l'autoroute, hein. Voilà, on pourrait dire oui, mais quand on monte sur l'autoroute, il y a un triangle et on est en cinquième. Oui, mais rien à voir, quoi, tu vois. Tu reconnais l'endroit, le centre est là, hein, tu Ouais. vois. Alors on prend la rue en face et on va s'arrêter là-bas un peu sur le côté. Tu te mets plus loin que le marquage, hein, qu'on ne soit pas immobilisé juste le long de la ligne. Tu te mets le long de la pelouse. Voilà. Ok, tu peux te mettre au point mort. Il y a quelqu'un. Non, non, surtout pas, on pourrait se garer ici. Coupe le moteur, mets le frein à main. Alors juste ici, là-bas plus loin, pas la rue qui est juste devant nous, hein, l'autre Ouais. rue qui est encore avant, il y a une priorité de droite et à ce moment-là, tu es en accélération et tu mets la 3.
Ben, les priorités de droite, il faudrait les passer en 2, puisque le but est de pouvoir t'arrêter calmement, et toi tu mets Si la 3 à jamais. ce moment-là. Donc voilà, et quand on s'est arrêté ici, tu as poussé l'embrayage à 33 à l'heure. La force. Oui. Et donc tu as un sale réflexe d'emploi de véhicule. Tu n'emploies pas ton frein moteur, là on le remarque bien. Tu n'emploies pas le frein moteur et tu crois que tu... À mon avis, moi je ne suis pas dans ta tête, je peux me Ouais. tromper, mais d'après ce que je vois, je pense que tu te complais dans l'idée que, mais oui, je rétrograde parce que tu fais le mouvement avec ta main et tu changes ta vitesse niveau boîte, mais comme tu ne remontes pas l'embrayage, tu ne vas pas au bout du mouvement et en fait ta voiture ne rétrograde pas, Ouais. donc elle ne freine pas sur le moteur. Et ne pas freiner sur le moteur de manière répétée, je dis pas une fois de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde, hein, même dans 10 ans ça t'arrivera encore, mais ne pas employer le frein moteur de manière répétée à l'examen est une cause d'échec. Hein. Parce qu'on va partir du principe que, ok, là la route est sèche, on ne glisse pas, mais si jamais il y a de la neige, alors là tu vas me dire, mais quand il y a de la neige, je ne roulerai pas aussi vite. Évidemment, mais ton réflexe de freinage sera le même. Tu auras le réflexe d'abord l'embrayage. Et donc c'est les freins, le frein à pédale qui va tout encaisser, mais là ta voiture va glisser puisque le moteur ne t'aidera pas. Et donc, on ne peut pas dire, oui, mais bon, c'est pour ça que je passe l'examen en été, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais non, l'examen, il s'en fiche, c'est l'été, c'est l'hiver, il y a de la neige ou il n'y en a pas. Ce qu'il faut, c'est que ta technique de frein soit bonne, d'abord pour toi-même te préserver, mais à la limite, en toute honnêteté, l'examinateur, il s'en fiche que tu te préserves toi. Ce qu'il veut, c'est que tu préserves les autres. Tu vois, quelque part, les gens qui ont des accidents parce qu'ils roulent dans le bois de Beaussard comme des pétés et qui se prennent un arbre et qui meurent, c'est malheureux. Mais je veux dire, c'est leur choix. Ouais. Mais l'autre qui était peut-être en train d'arriver à vélo et qui se fait prendre avec, lui, c'était pas son choix. Et donc, c'est plutôt pour préserver les autres. Donc, voilà, ton emploi de voiture n'est pas bon. Tu tournes trop court. Ta communication, elle est parfois un petit peu limite pour te faire comprendre. Quand tu t'arrêtes en retrait, tu vois, quand tu n'es pas en mode j'y vais. Et ton accès interdit là, voilà, le piéton, ça c'est des choses importantes. Quoi. Ok. Ça va? Allez, on se remet en route.